On est le 3 janvier et j'ai envie de documenter aujourd'hui. Oula. Oula. Elle a chié. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh non, je suis là, moi. J'ai envie de documenter aujourd'hui. Je viens de rentrer de mon run. C'était intervalle 6 fois 500 mètres parce que je me prépare pour faire le meilleur temps possible. Être dans le top 1%. Putain, mais elle me fait chier celle-ci. Donc je reprends. Je me prépare pour être dans le top 1% des mecs sur 5 km. J'ai senti que je volais. Aujourd'hui, c'était 4,15 l'allure. J'étais à 4 minutes. Banger. Banger. Et je vais mettre le Fast Track auto, parce que ce sera beaucoup mieux. J'ai envie de documenter parce que, bientôt, je fais un sub 20 au 5 km. Là, je suis consistant sur YouTube. Et je vais l'être encore plus dans les prochaines semaines. Parce que j'ai fait que 2 semaines de consistance à 2 vidéos par semaine. Je vais le tenir jusqu'à la fin de l'année. Avec 7 réels par jour, semaine, mieux. Et on va voir ce que ça donne. Parce que tous mes clients, je les ai que eus en réel ou par le bouche à oreille. Et là, l'objectif, c'est d'en attirer avec le contenu, via les réseaux, via les résultats. Et vendre ma compétence, parce que je suis un putain de boss, que je transforme des vies et que je veux en transformer encore plus. Putain, je transpire encore du run, je viens de me doucher, mais je transpire encore du run. Et je me fixe pas d'objectif, de chiffres. Moi, ce que je veux, c'est juste aider un maximum de personnes. Avant, ce que je me fixais comme objectif, c'était des chiffres. Et ça marche pas. Ça crée des limitations internes, ça te bloque. Et puis, si tu es rigide avec toi-même, tu vas t'identifier au résultat, à l'objectif. Et c'est pas ouf, je trouve personnellement. Je préfère me concentrer sur les actions que je fais au quotidien, designer ma journée, éliminer tout ce qui me sert pas, tout ce que le moi ultime ne fait pas, c'est-à-dire scroller par exemple, ou manger de la merde, manger des aliments transformés. Et je fais les habitudes qui font que je suis un goat. Maintenant, là tout de suite. Là tout de suite, je vis ma journée parfaite. Bon, si vous êtes salarié, forcément, votre journée parfaite, elle ne ressemble pas à la journée de maintenant. Mais projetez-vous, et quand vous êtes en temps libre, là, il faut que vous agissiez comme le vous ultime. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas ultra facile de faire ça parce qu'il y a des traumas à régler. Bon, je suis ok. Mais chaque jour, on essaie de s'améliorer. On s'améliore, pas on essaye, parce que essayer, c'est laisser la place à l'échec. Comme dire, arrêtons de laisser la place à l'échec. Dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, il faut qu'on soit des tueurs. Il faut qu'on soit sûr de réussir. Comment ça se fait que je transpire comme si je courais encore? Bon sang. Pas possible cette histoire. C'est bœuf avocat et un peu de parmigiano reggiano ce soir. Avec des bananes, sûrement. Parce qu'on aime les bananes. Ou un peu d'ananas, tiens. Moins, on digérera les protéines plus rapidement et plus facilement. Et d'ailleurs, tiens, pendant que je suis en train de manger, je vais vous les dire, mes objectifs de l'année. Comme je le dis, une façon particulière de définir. En tout cas, elle est assez différente de l'approche classique qu'on entend à chaque fois. Bon, on s'en fout, hein. Je suis en train de dégouliner là. Et je vais vous le donner. En direct. J'ai 3 axes. Identité, présence, calme. Toujours être présent dans le moment. Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. J'avais du mal à faire, c'est du passé. Et agir systématiquement depuis le calme, la présence, la discipline naturelle, je me suis mis. Pas forcer les choses, pas être dans la tension, pas être dans l'après, être pleinement focus dans le process, dans ce que je fais. Et c'est comme ça que l'action est fluide. Quand on est là, présent, maintenant, quand on fait ce qu'on a envie de faire, ce qu'il faut faire. Tu forces pas, tout est fluide. L'axe 2, c'est corps, énergie, donc c'est tout ce qui est en lien avec le physique. Et l'axe 3, c'est business, impact, création, aligné. Et donc, que je me suis noté, identité, présence, calme, donc agir systématiquement depuis le calme, la présence et la discipline naturelle pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, être pleinement dans le moment, dans le présent, être serein. Parce que quand on est serein, quand on a la foi, quand on sait que tout va bien se passer, et ben on ne se crée pas des problèmes dans le futur. On fait ce qu'on a à faire, tout est simple, tout est fluide. Vous savez, vous les connaissez ces journées où vous avez travaillé tout le long de la journée et vous vous couchez, vous êtes en paix.
et vous êtes encore énergisé. À l'inverse des journées où vous allez forcer la réalité et vous êtes cuit du début à la fin. On les connaît tous. Donc les repères que je me suis notés pour cet axe 1, identité, présence, calme, c'est d'avoir une paix intérieure stable, des décisions prises sans urgence, peu ou pas de réactivité émotionnelle. Moi avant ça pouvait être avec la nourriture, ça pouvait être aussi, là dernièrement, hein, je me touchais le nez, vous voyez je l'ai fait, je me touchais le nez où je faisais des choses qui me faisaient sortir des tâches et du coup j'avançais pas. J'avançais moins vite. Aussi je scrollais, je fuyais dans le scroll, ça m'arrivait pas avant mais j'avais ce pattern qui revenait. Et le quatrième repère, c'est capacité à ralentir sans culpabilité. Parce qu'à chaque fois que j'étais plus dans l'action dernièrement, je pensais à ce qui pouvait se passer. Je me disais, putain, je fais pas, ça y est, je vais être dans la merde. Mes clients, ils m'attendent. Il faut qu'on fasse plus d'argent. Mec, évidemment. Évidemment que ça avançait pas. J'ai oublié de vous décortiquer ça. Bon, ça va dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous comprendrez. Pour chaque axe, j'ai un objectif principal, donc là c'est agir systématiquement depuis le calme, la présence et la discipline naturelle, des repères et système et habitude. Système et habitude, je me suis mis routine matin et soir, donc j'ai des routines à faire qui sont très simples le matin et le soir. Pour vous dire, routine du matin, ce que je fais, c'est une grande gorgée d'eau quand je me lève, je fais mon lit, skincare, je m'habille, cohérence cardiaque de 5 minutes, je lis très vite, hein, 5 pages maximum, des fois ça peut être 10 si je me sens bien. Et ensuite je fais du journaling. La plupart du temps c'est simplement des affirmations, une affirmation positive que je me dis dès le début. Et parfois il y a de la décharge mentale si j'ai des idées pendant la nuit qui me viennent. Et la night routine c'est préparation du lendemain. Donc je note ma to-do list du lendemain avec une priorité clé, 2 tâches secondaires max, 3 tâches max les gars. J'ai fait plus et c'était le fouillis après. 3 tâches max, une tâche à haut levier, ça suffit. T'avances chaque jour, t'es meilleur. Et pour préparer le lendemain aussi, j'ai un détail concret que je prépare. Ça peut être mon ordi que je sors, ça peut être ma tenue de sport, ça peut être mon sac que je prépare si je vais dans un café le lendemain. Après cette préparation du lendemain, je coupe les lumières bleues, je coupe tous les écrans, je décompresse en lisant. Les gars le disaient. Là, je me suis remis à la lecture il n'y a pas longtemps et je me demande pourquoi j'ai arrêté. Fouah, ça me met des claques à chaque fois que je lis des livres. Peu importe le livre. Pour moi, je suis très livre d'être perso, améliorer sa vie, spiritualité. Enfin, vous voyez ce truc. Mais tous les livres, même des livres de science-fiction, je prends des baffes à chaque fois. Parce qu'il y a des allégories sur la vie. Tout mène à changer ta perception du monde. Donc, à évoluer, à t'améliorer, à te sentir mieux. Et après la décompression, je programme mon subconscient. C'est-à-dire que je me mets en état de pré-sleep, on va dire. Je lâche tout, je lâche les pensées. Et je me fais une affirmation ou deux qui me programment à la réussite. La dernière que je faisais dernièrement, c'est, je me disais en anglais, I like money, I use it wisely, constructively and judiciously. I release it with joy and it returns a thousandfold. Qu'est-ce que je me sens riche quand je dis cette affirmation? Je vous la refais. I like money, I use it wisely, constructively and judiciously. I release it with joy and it returns a thousandfold. Et ensuite, respiration consciente. Et je m'endors comme ça. Je m'endors en paix chaque soir. Richesse et succès. Dans ce système et habitude, donc j'ai les routines matin et soir que je viens de vous dire, j'ai du journaling et des affirmations quotidiennes, et je me questionne avant l'action. Est-ce que j'agis à partir du calme, de la paix ou de l'urgence? Dans l'axe 2, corps, énergie, discipline naturelle. Avoir un corps sec, athlétique et énergique qui soutient une performance quotidienne élevée. Repère, physique sec. Je ne me mets pas d'objectif chiffré comme vous avez vu, parce que le poids déjà, c'est très arbitraire, c'est un facteur arbitraire. Il y a des mecs qui vont être secs à poids taille égale, il y a des mecs qui vont être secs à poids moins 10, et des mecs qui vont être secs à poids plus 5, c'est rare, mais ça existe pour l'élite génétique. Et comme je vous ai dit, ça crée des barrières mentales, les repères chiffrés. Et j'ai tendance à être très rigide, donc je m'en mets pas. J'ai qu'une image à atteindre, et c'est très bien comme ça. C'est ce qui fonctionne pour moi. Ça fonctionne pas pour tout le monde. Je donne une façon de fonctionner, une façon de voir les choses, pour peut-être changer votre perception des choses. Et
Si ça le fait et que ça réussit pour vous, tant mieux. Les repères: physique sec, tracé athlétique, énergie stable toute la journée, endormissement rapide, réveil clair et reposé. Système d'habitude: musculation 4 à 5 fois semaine. Je suis à 5 fois en ce moment avec 2 runs. Mouvement quotidien, donc c'est de la marche. Je suis au moins à 10 000 pas par jour, c'est ce que je me fixe. Parce que c'est très facile à atteindre, surtout à Bangkok. Je suis large à plus 15 000 pas par jour. Nutrition, que des aliments bruts, whole food. Sommeil, priorité absolue. Et l'axe 3, c'est business, impact et création alignée. Mon objectif principal: construire un business aligné, durable et profondément transformationnel. Changer la vie des gens profondément. C'est pas que par le physique, c'est de façon globale, holistique. Tout change. Tout change. Quand vous venez dans l'accompagnement, votre vie change. Tous les prismes de votre vie s'améliorent. Toutes les sphères de votre vie s'améliorent. Parce que, en fait, vous venez et vous rentrez dans l'accompagnement et vous verrez. Simplement. Vous aurez de la value. Vous m'avez moi en H24. Ça, c'est de la value déjà. Les repères: plus de personnes réellement aidées. Je me mets pas de nombre. J'en aurai beaucoup cette année. Transformation client visible. J'en veux beaucoup cette année. Vente fluide, sans pression. Je vends de façon alignée, je force pas. En fait, je vibre haut, donc j'aurai des clients qui vont vibrer à la même hauteur que moi et avec lesquels je vais aimer travailler et que je vais avoir des transformations pertinentes, rapides et qui vont durer sur le long terme. Message clair et incarné: tout ce que je le fais de façon authentique, de façon vulnérable, parce que quand il y a de la clarté, les gens changent, les gens achètent et les gens se transforment profondément. Sérénité face à l'argent. J'ai eu plein de peurs avec l'argent, plein de peurs de manque, parce que issu d'une famille de la classe moyenne, on nous disait souvent d'accumuler, tu vois, de toujours avoir un plafond de verre. Et parce que je suis parti avec 200 balles à Bali, il y a Brad qui vient m'interrompre. Et donc j'avais beaucoup de peur liée à l'argent, peur de me manquer, la peur du lendemain. En fait, maintenant je suis serein, je suis riche. Comme je vous ai dit avant, I like money. I use it wisely, constructively and judiciously. I release it with joy and it returns a thousandfold. Mon accent anglais est parfait. Depuis que je vis à l'étranger, c'est la folie. Et les systèmes et habitudes, c'est plus créer que consommer. Le scroll, c'est vraiment mon pire ennemi cette année. Je ne scrolle pas. Je ne scrolle plus. Et je crée plus que je consomme. Parce que j'ai de la valeur à apporter à ce monde. Et j'ai envie de transmettre. Beaucoup plus. Amélioration continue de la délivrabilité. Je vais apporter encore plus de valeur à mes clients. Je veux que mon offre, comme je vous ai dit, soit profondément transformationnelle. Et pour ça, je vais envoyer full value. Full value. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Dans l'accompagnement, vous rentrez. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vente éthique, calme, claire, construction de système long terme. Parce que j'ai ma vision long terme. Je vais vraiment en fait. Je suis déjà, les gens ne me connaissent pas encore, mais ne me connaissent pas assez. En tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui vont me connaître parce que je vais être le numéro 1 sur le marché français et on va tout révolutionner. On va tout révolutionner parce que j'ai des connaissances que les autres n'ont pas, tout simplement, et parce que je vais révolutionner le système des calories et du Eat Features macro. Il y a déjà des gens qui le font, qui ont proposé des alternatives très intéressantes. Et mon objectif central, je ne vous ai pas parlé de ça, mais il y a 3 axes. Et pour mettre au clair, je vous ai donné ces 3 axes à développer. Donc identité, présence, calme, axe 1. Corps, énergie, discipline naturelle, axe 2. Et business, impact, création alignée, axe 3. Mais tout ça, c'est régi par des choses, par un objectif central. Être un homme qui agit systématiquement depuis le calme, la présence et la discipline naturelle, et qui crée un business aligné, durable et transformationnel. Vous voyez cet objectif ? Il vous rappelle quelque chose ? C'est parce que je l'ai réparti dans les 3 axes. Règle de décision annuelle. Si c'est urgent mais pas aligné, je ralentis. Si ça nourrit le manque, je n'agis pas. Si ça baisse mon énergie, j'arrête. Si ça élève quelqu'un, je fais. Je vous mettrai mon carnet, je vous le mettrai à la fin, comme ça vous pourrez screen sur comment moi je m'organise pour faire mes objectifs. Ça va vous aider, c'est sûr. Et vous allez atteindre vos objectifs cette année.
Croyez-le-moi. Croyez-moi, plutôt. Je me suis aussi designé des habitudes quotidiennes. J'ai commencé la journée en paix grâce à ma morning routine. J'ai créé quelque chose d'aligné. Business, impact, clarté. J'ai bougé mon corps. Je n'ai pas agi depuis le manque. Je me couche aligné et en paix. On va rajouter ce que j'arrête cette année. Et je le dis devant vous, je m'engage. Voilà, avec vous, parce que vous aussi, vous allez arrêter ça. Le scroll, la comparaison aux autres. La comparaison n'amène rien de bon, croyez-moi. Croyez-moi, putain, je vous le dis, croyez-moi. Au bout d'un moment, il y en a marre. Décision prise depuis la peur ou l'anxiété. On arrête, on stoppe. Consommer plus que produire. On arrête, on stoppe. Toute action qui baisse ma foi, ma présence, mon énergie. On arrête, on stoppe. Voilà, il y a des liens entre les objectifs, les habitudes quotidiennes, les règles de décision annuelles, ce que j'arrête cette année. Tout se recoupe, tout est lié. Tout va faire de moi une meilleure personne en 2026. Et si vous voulez faire comme moi, je vous mets mon cahier juste après, à la fin de la vidéo. Ce que j'ai aussi fait, ce qui est très intéressant, qui pourrait vous aider, c'est que j'ai créé ma journée idéale dans 10 ans. Comme ça, je sais exactement ce que je veux, où je suis, avec qui je suis, ce que je fais, et ça me permet d'agir comme j'ai envie d'agir dans 10 ans, maintenant. Là, maintenant, j'applique les actions que je vais faire dans 10 ans. Faut arrêter de visualiser un futur meilleur à chaque fois. Non, faut incarner le meilleur maintenant. C'est là qu'on change vraiment les choses. Quand on est meilleur maintenant. Donc soyez vous-même en alignement, connecté avec votre âme, votre mission de vie, et tout ira mieux dans le monde. Punaise les gars, arrêtez d'agir à partir de l'ego. Agissez à partir de ce que vous avez là dans vos tripes. Et putain, la terre ira mieux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Putain, j'ai parlé longtemps. Il y aura des cuts. Mais passez une belle année 2026. Je vous souhaite de tout défoncer cette année. Sincèrement, du fond du cœur. Je suis pas comme votre tante la faux cul là. C'est pas de la bienséance du tout. Je crois vraiment en vous. Alors let's go. Let's fucking killing it.